Chapitre 9. La forêt du Mauroy. Au fond de la forêt sauvage, à grands ahans, comme des bêtes traquées, ils errent et rarement osent revenir le soir au gîte de la veille. Ils ne mangent que la chair des fauves et regrettent le goût du sel. Leurs visages amaigris se font blêmes. Leurs vêtements tombent en haillons, déchirés par les ronces. Ils s'aiment. Ils ne souffrent pas. Un jour, comme ils parcouraient ces grands bois qui n'avaient jamais été abattus, ils arrivèrent par l'aventure à l'ermitage du frère Augrain. Au soleil, sous un bois léger d'érable auprès de sa chapelle, le vieil homme, appuyé sur sa béquille, allait à pas menus. « Sire Tristan, s'écria-t-il, sachez quel grand serment ont juré les hommes de Cornouailles. Le roi a fait crier un ban par toutes les paroisses. Qui se saisira de vous recevra 100 marcs d'or pour son salaire, et tous les barons ont juré de vous livrer mort ou vif. Repentez-vous, Tristan. Dieu pardonne aux pécheurs qui viennent à repentance. Me repentir, sire Augrain? De quel crime? Vous qui nous jugez, savez-vous quelle boire nous avons bu sur la mer? Oui, la bonne liqueur nous enivre, et j'aimerais mieux mendier toute ma vie par les routes et vivre d'herbes et de racines avec Iseux que sans elle être roi d'un beau royaume. Sire Tristan, Dieu vous soit en aide, car vous avez perdu ce monde-ci et l'autre. Le traître à son seigneur, on doit le faire écarteler par 2 chevaux, le brûler sur un bûcher. Et là où sa cendre tombe, il ne croît plus d'herbe et le labour reste inutile. Les arbres, la verdure y dépérissent. Tristan, rendez la reine à celui qu'elle a épousé selon la loi de Rome. Elle n'est plus à lui. Il l'a donnée à ses lépreux. C'est sur les lépreux que je l'ai conquise. Désormais, elle est mienne. Je ne puis me séparer d'elle, ni elle de moi. Augrain s'était assis. À ses pieds, Iseux pleurait, la tête sur les genoux de l'homme qui souffre pour Dieu. L'ermite lui redisait les sages paroles du livre, mais toute pleurante, elle secouait la tête et refusait de le croire. « Hélas, dit Augrain, quel réconfort peut-on donner à des morts? Repens-toi, Tristan, car celui qui vit dans le péché sans repentir est un mort. Non, je vis et ne me repens pas. Nous retournons à la forêt qui nous protège et nous garde. Viens, Iseux, ami. » Iseux se releva. Ils se prirent par les mains, ils entrèrent dans les hautes herbes et les bruyères. Les arbres refermèrent sur eux leurs branchages. Ils disparurent derrière les frondaisons. Au château de Tintagel, le chien de Tristan, Usdan, dépérit et se morfond en l'absence de son maître. Des parents suggèrent à Marc de le laisser partir car il les mettra sur la trace de Tristan. Ainsi, Usdan relâché retrouve Tristan dans la forêt. Les chevaliers qui l'avaient suivi abandonnent leur course car ils ont peur de s'égarer. Heureux d'avoir retrouvé son chien, Tristan le dresse à chasser sans faire de bruit car ses aboiements risqueraient de le faire repérer. L'été s'en va, l'hiver est venu. Les amants vécurent tapis dans le creux d'un rocher et sur le sol durci par la froidure, les glaçons hérissaient leurs lits de feuilles mortes. Par la puissance de leur amour, ni l'un ni l'autre ne sentit sa misère. Mais quand revint le temps clair, ils dressèrent sous les grands arbres leurs huttes de branches reverdies. Tristan savait d'enfance l'art de contrefaire le chant des oiseaux des bois. À son gré, il imitait le loriot, la mésange, le rossignol et toute la gentélée. Et parfois, sur les branches de la hutte, venus à son appel, les oiseaux, nombreux, le cou gonflé, chantaient leur lait dans la lumière. Les amants ne fuyaient plus la forêt, sans cesse errant, car nul des barons ne se risquait à les poursuivre, connaissant que Tristan les eût pendus aux branches des arbres. Un jour pourtant, l'un des 4 traîtres, Guénelon, que Dieu maudisse, entraîné par l'ardeur de la chasse, osa s'aventurer aux alentours du Mauroy. Ce matin-là, sur la lisière de la forêt, au creux d'une ravine, Gorvenal, ayant enlevé la selle de son destrier, lui laissait paître l'herbe nouvelle. Là-bas, dans la loge de feuillage sur la jonchée fleurie, Tristan tenait la reine étroitement embrassée, et tous deux dormaient. Tout à coup, Gorvenal entendit le bruit d'une meute. À grande allure, les chiens lançaient un cerf qui se jeta au ravin. Au loin, sur la lande, apparut un veneur. Gorvenal le reconnut, c'était Guénelon, l'homme que son seigneur haïssait entre tous. Seul, sans écuyer, les éperons aux flancs saignants de son destrier et lui cinglant l'encolure, il accourait. Embusqué derrière un arbre, Gorvenal le guette. Il vient vite, il sera plus long à s'en retourner. Il passe.
Gorvenal bondit de l'embuscade, saisit le frein et, revoyant à cet instant tout le mal que l'homme avait fait, là-bas le démembre tout et s'en va, emportant la tête tranchée. Là-bas, dans la loge de feuillée sur la jonchée fleurie, Tristan et la reine dormaient étroitement embrassés. Gorvenal y vint sans bruit, la tête du mort à la main. Lorsque les veneurs trouvèrent sous l'arbre le tronc sans tête, éperdu comme si déjà Tristan les poursuivait, ils s'enfuirent craignant la mort. Depuis, l'on ne vint plus guère chasser dans ce bois. Pour réjouir au réveil le cœur de son seigneur, Gorvenal attacha par les cheveux la tête à la fourche de la hutte. La ramée épaisse l'enguirlandait. Tristan s'éveilla et vit, à demi cachée derrière les feuilles, la tête qui le regardait. Il reconnaît Guénon. Il se dresse sur ses pieds effrayé, mais son maître lui crie « Rassure-toi, il est mort. Je l'ai tué de cette épée. Fils, c'était ton ennemi. » Et Tristan se réjouit. Celui qu'il haïssait, Guénelon, est oxy. Désormais, nul n'osa plus pénétrer dans la forêt sauvage. Les froids en gardent l'entrée et les amants y sont maîtres. C'est alors que Tristan façonna l'arc qu'il ne faut, lequel atteignait toujours le but, homme ou bête, à l'endroit visé. Seigneur, c'était un jour d'été, au temps où l'on moissonne, un peu après la Pentecôte et les oiseaux à la rosée chantaient l'aube prochaine. Tristan sortit de la hutte, ceignit son épée, apprêta l'arc qu'il ne faut et, seul, s'en fut chassé par le bois. Avant que descende le soir, une grande peine lui adviendra. Non, jamais amants ne s'aimèrent tant et ne l'expièrent si durement. Quand Tristan revint à la chasse, accablé par la lourde chaleur, il prit la reine entre ses bras. « Ami, où avez-vous été ?»« Après un cerf qui m'a tout lassé. Vois, la sueur coule de mes membres. Je voudrais me coucher et dormir. » Sous la loge de verts rameaux, jonchés d'herbes fraîches, Iseux s'étendit la première. Tristan se coucha près d'elle et déposa son épée nue entre leurs corps. Pour leur bonheur, ils avaient gardé leurs vêtements. La reine avait au doigt l'anneau d'or aux belles émeraudes que Marc lui avait donné au jour des épousailles. Ses doigts étaient devenus si grêles que la bague y tenait à peine. Ils dormaient ainsi, l'un des bras de Tristan passé sous le cou de son ami, l'autre jeté sur son beau corps étroitement embrassé. Leurs lèvres ne se touchaient point, pas un souffle de brise, pas une feuille qui tremble. À travers le toit de feuillage, un rayon de soleil descendait sur le visage d'Iseux, qui brillait comme un glaçon. Un forestier découvre le gîte de Tristan et Iseux au cœur de la forêt du Mauroy et court à Tatingel avertir le roi Marc. Le roi fit sceller son cheval, ceignit son épée et sans nulle compagnie s'échappa de la cité. Tout en chevauchant, seul, il se ressouvint de la nuit où il avait saisi son neveu. Quelle tendresse avait alors montré pour Tristan Iseux la belle, au visage clair. S'il les surprend, il châtiera ses grands péchés, il se vengera de ceux qui l'ont honni. À la Croix-Rouge, il trouva le forestier. « Va devant, mène-moi vite et droit. » L'ombre noire des grands arbres les enveloppe. Le roi suit l'espion. Il se fie à son épée qui jadis a frappé de beaux coups. Ah, si Tristan s'éveille l'un des deux, Dieu sait lequel restera mort sur la place. Enfin le forestier dit tout bas « Roi, nous approchons !» Il lui tint l'étrier et lia les rênes du cheval aux branches d'un pommier vert. Ils approchèrent encore et soudain, dans une clairière ensoleillée, virent la hutte fleurie. Le roi délace son manteau aux attaches d'or fin, le rejette et son beau corps apparaît. Il tire son épée hors de la gaine et redit en son cœur qu'il veut mourir s'il ne les tue. Le forestier les suivait. Il lui fait signe de s'en retourner. Il pénètre seul sous la hutte, l'épée nue, et la brandit. Oh, quel deuil si la scène secoue! Mais il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas et qu'une épée nue séparait leur corps. Dieu, se dit-il, que vois-je ici? Faut-il les tuer? Depuis si longtemps qu'ils vivent en ce bois, s'ils s'aimaient de fol amour, auraient-ils placé cette épée entre eux? Et chacun ne sait-il pas qu'une lame nue qui sépare deux corps est garante et gardienne de chasteté? S'ils s'aimaient de fol amour, reposeraient-ils si purement? Non, je ne les tuerai pas. Ce serait grand péché de les frapper. Et si j'éveillais ce dormeur et que l'un de nous deux fût tué, on en parlerait longtemps et pour notre honte. Mais je ferai qu'à leur réveil, ils sachent que je les ai trouvés endormis et que je n'ai pas voulu leur mort et que Dieu les a pris en pitié.
Le soleil, traversant la hutte, brûlait la face blanche d'Iseut. Le roi prit ses gants parés d'hermine. C'est elle, songeait-il, qui naguère me les apporta d'Irlande. Il les plaça dans le feuillage pour fermer le trou par où le rayon descendait. Puis, il retira doucement la bague aux pierres d'émeraude qu'il avait donnée à la reine. Naguère, il avait fallu forcer un peu pour la lui passer au doigt. Maintenant, ses doigts étaient si grêles que la bague vint sans effort. À la place, le roi mit l'anneau dont jadis Iseux lui avait fait présent. Puis, il enleva l'épée qui séparait les amants. Celle-là même, il la reconnut qui s'était ébréchée sur le crâne du Morolt, posa la sienne à la place, sortit de la loge, sauta en selle et dit au forestier « Fuis maintenant et sauve ton corps si tu peux. » Or, Iseux eut une vision dans son sommeil. Elle était sous une riche tente au milieu d'un grand bois. 2 lions s'élançaient sur elle et se battaient pour la voir. Elle jeta un cri et s'éveilla. Les gants parés d'hermine blanche tombèrent sur son sein. Au cru, Tristan se dressa en pied, voulut ramasser son épée et reconnut à sa garde d'or celle du roi. Et la reine vit, à son doigt, l'anneau de marque. Elle s'écria « Sire, malheur à nous, le roi nous a surpris. » « Oui, dit Tristan, il a emporté mon épée. Il était seul, il a pris peur, il est allé chercher de renforts, il reviendra, nous fera brûler devant tout le peuple, fuyons. » Et à grande journée, accompagnés de Gorvenal, ils s'enfuirent vers la terre de Galles jusqu'aux confins de la forêt du Mauroy. Que de tortures amour leur aura causé.